Kuroro, c'est pas juste un antagoniste, c'est un mort-vivant. Depuis le début, il avance avec la mort dans les yeux. Pas parce qu'il va mourir, mais parce qu'il doit mourir. Kuroro Lucifer, sa première apparition dans York City. Calme, charismatique, cultivé, glaçant. Le chef d'un groupe de tueurs sanguinaires qui se fait appeler la Brigade Fantôme. Et déjà là, tout est dit. Ce n'est pas une équipe, c'est une malédiction collective. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que Kuroro ne cherche pas à gagner, ni à survivre. Ce qu'il cherche, c'est à accomplir un cycle, à aller jusqu'au bout d'une fatalité qui l'a précédé. Et c'est là que le génie de Togashi intervient. Parce que Togashi ne construit jamais un personnage juste pour nous faire kiffer. Il le construit pour nous amener quelque part, sans qu'on se rende compte. Cette vidéo ne va pas t'expliquer qui est Kuroro comme une fiche Wikipédia. On va pas parler de ses stats ou de ses techniques. On va décortiquer ce que Togashi veut nous faire comprendre à travers lui. Pourquoi il est condamné à disparaître et comment chaque scène, chaque silence, chaque décision annonce déjà sa fin. Tu veux vraiment comprendre Hunter x Hunter? Commence par regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que si tu t'arrêtes à la surface, tu passes à côté du message. Kuroro vient de Meteor City, un endroit qui accepte tout, même vos cadavres. Un territoire qui n'existe sur aucune carte. Un peuple sans nom, sans droit, sans trace. Et quand t'es né dans le vide, t'as deux choix. Soit tu disparais pour de bon, soit tu fais assez de bruit pour qu'on ne t'oublie jamais. Kuroro a choisi le silence bruyant. Il ne tue pas pour le plaisir. Il ne crie jamais. Il vole les pouvoirs comme pour remplir un gouffre qu'on voit jamais. Il n'est pas dans la démonstration. Il est dans la compensation. Kuroro est une cicatrice vivante. Il ne cherche pas la vengeance. Il cherche à graver son existence dans un monde qui a toujours voulu l'effacer. La Brigade Fantôme, c'est pas une bande de potes. C'est une créature collective, une entité. Kuroro est à la tête, mais il l'a toujours dit. Si je meurs, un autre prendra ma place. Et cette phrase, c'est pas de l'humilité, c'est une stratégie. Il ne dirige pas comme un chef. Il structure comme un homme qui sait qu'il ne sera pas là pour la suite. Kuroro prépare une chose très précise, la suite sans lui. Il pense comme quelqu'un qui doit disparaître, mais qui veut que ce qu'il a créé continue de bouger après sa mort. Si t'as capté que Kuroro construit un truc qui ne dépend plus de lui, tu peux liker la vidéo maintenant, juste pour que l'algorithme mette cette vérité dans les bonnes oreilles. Kuroro vs Hisoka, ce combat, c'est pas juste un affrontement, c'est un théâtre. Kuroro le prépare comme une pièce. Il contrôle le décor, les figurants, la mise en scène. Il gagne, il tue Hisoka, mais il le tue comme on ferme un chapitre, propre, maîtrisé, sans haine. Sauf qu'Hisoka refuse cette fin-là. Il se réanime par peur instinct de contradiction. Et il décide une chose. Il va tuer tous les membres de la brigade. Pour l'instant, il n'en a tué que 2. Hisoka passe du jeu au réel. Kuroro ne contrôle plus rien. Et dans sa logique de mise en scène, c'est déjà une mort symbolique. Kuroro ne vit pas. Il exécute. Il parle peu. Il ne rêve pas. Il ne s'attache pas. Il lit. Il planifie. Il vole. Et il avance comme un homme qui ne croit déjà plus à la suite. Kuroro agit comme un type qui observe plus qu'il ne participe, comme s'il était déjà de l'autre côté. C'est pas qu'il veut mourir, c'est qu'il n'a plus rien à prouver à la vie. Si t'as ressenti ce vide-là en le regardant parler, partage la vidéo à ton pote qui pense que Kuroro est juste stylé. Il verra peut-être le vide derrière le charisme. La loi de Togashi, tout ce qui est parfait meurt. Chez Togashi, il y a une règle simple. Les grands tombent, toujours. Meruem, trop pur, il tombe. Netero, trop sage, il tombe. Kaito, trop droit, il tombe. Kuroro est trop construit pour rester. Trop froid, trop intelligent, trop propre. C'est un personnage qui coche toutes les cases du sacrifice élégant. Et Togashi, il ne les rate jamais. Kuroro mourra, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est narrativement prévu pour tomber. Sa mort va bousculer l'équilibre. Peut-être qu'elle brisera la brigade, peut-être qu'elle clôturera la boucle de Kurapika, peut-être qu'elle ne servira à rien. Et c'est justement ça le plus fort. Si t'as déjà capté ça depuis York City, t'es en avance. Tu peux t'abonner maintenant, pas pour soutenir, mais parce qu'ici, on lit entre les lignes. Et on lit jusqu'au bout. Kuroro est encore dans l'histoire, mais on le voit moins. Il agit dans l'ombre, il parle peu, il plane. Togashi l'a pas oublié. Il l'a mis en attente, en préparation. Il flotte dans l'histoire comme un personnage qui attend sa scène finale. Et dans l'écriture de Togashi, quand un personnage est gardé en réserve, c'est jamais pour rien. Kuroro est déjà en retrait, parce que sa présence est trop lourde pour le moment. Il revient quand c'est le moment de faire tomber le rideau. Si t'as capté que Kuroro est pas juste vivant, mais en sursis, tu sais déjà ce qui arrive. Kuroro ne mourra pas pour la justice,
ni pour le spectacle. Il mourra parce que Togashi a construit sa disparition comme une évidence. Pas brutale, pas héroïque, mais inévitable. Et le plus fort dans tout ça, c'est que Kuroro lui-même en a conscience. C'est pas un personnage qui lutte pour vivre, c'est un personnage qui organise sa fin. Alors maintenant, réponds simplement. Est-ce que la mort de Kuroro a du sens ou est-ce que Togashi prépare encore un renversement? Pose ton avis en commentaire et si cette vidéo t'a retourné, fais-la tourner.